Salam alaikum, bonjour les amis. Dans cette vidéo, on va aborder un thème très important, c'est la comptabilité générale. Donc avant de commencer, il faut bien savoir que les mots-clés de la comptabilité générale sont très importants, surtout lors des entretiens et les concours privés et publics. Donc ce sont des simples techniques et des simples questions que la plupart des candidats ne peuvent produire une définition classique, une définition simple. Si on prend par exemple une simple question, je vous donne une simple question, c'est quoi un journal? C'est quoi un grand livre? La plupart d'entre vous, parmi vous, ne peut pas produire une définition simple. Donc, s'il vous plaît, essayez de suivre la vidéo. Je vais vous donner tout ce qui concerne la comptabilité, ses notions, jusqu'à les travaux de fin d'exercice. Et on va réserver une vidéo pour chaque partie. Donc, merci de s'abonner pour recevoir les autres parties. Donc, notre plan, c'est comme suit. La première partie, on va rappeler les principes de base de la comptabilité générale. Après, dans la deuxième vidéo, c'est la deuxième partie, on va analyser la comptabilisation des documents commerciaux, notamment les factures, les emballages, tout ce qui concerne les éléments des factures, doit et avoir. Troisième partie, on va voir les opérations d'inventaire, c'est l'amortissement, les provisions, les opérations de régularisation. Et la quatrième partie, c'est l'enregistrement des opérations exceptionnelles, c'est les opérations de crédit bail et des subventions. Donc, pour la première partie, nous allons voir les notions et les principes de la comptabilité générale. Donc, on va voir trois chapitres primordiaux, c'est l'entreprise et la comptabilité générale, la balance, bilan et le résultat ou le CPC. Et le troisième chapitre, c'est le droit et plan comptable. Donc, le but de la première partie, c'est de saisir et de comprendre et apprendre les principes et la logique de la technique comptable. Donc, commençons par le premier chapitre. D'abord, avant d'accrocher ce chapitre, il convient de présenter, de faire une présentation générale sur l'entreprise. C'est quoi une entreprise? C'est une unité de production combinant divers facteurs de production tels que le travail et le capital afin de produire des biens et ou des services pour les vendre. Donc c'est l'entreprise, c'est une unité qui combine les facteurs de travail, les salariés, et le capital, c'est les ressources. Donc on combine le facteur personnel avec le facteur financier afin de produire des biens et services pour les vendre et avoir un bénéfice. Les flux économiques. Un flux économique est un mouvement de valeur. On distingue deux types de flux, les flux financiers et les flux réels. Les flux financiers qui constatent des mouvements de monnaie et autres moyens de règlement, les chèques, les cartes bancaires, les espèces, et les flux réels qui constatent des mouvements de biens et de services. Prenons par exemple un salarié qui travaille dans une entreprise. Donc le salarié fournit le travail à l'entreprise en contrepartie d'un salaire. Le salaire, c'est un flux financier et le travail, c'est un flux réel. Maintenant, passons au rôle de la comptabilité générale. La comptabilité générale a pour objectif l'enregistrement des flux pour pouvoir établir
des documents de synthèse en fin d'exercice. Donc la comptabilité générale, son objectif principal, c'est de produire des états de synthèse qu'on va avoir dans la troisième partie. Donc l'objectif de la comptabilité générale, c'est de produire ces états de synthèse en fin d'exercice. La comptabilité générale donne une information quantitative sur la situation de l'entreprise et sur sa rentabilité. Et donc deuxième objectif de la comptabilité générale, c'est de donner une information pertinente et fiable sur la situation ou sur le patrimoine ممتلكات ثروة الشركة sur la situation de l'entreprise. Passons maintenant aux enregistrements des flux et les comptes. Donc nous venons de constater un échange entre une entreprise et un partenaire extérieur donnant naissance à deux flux de même valeur. Donc de même valeur, de même montant. Donc un exemple, une entreprise, elle a acheté une quantité de marchandises auprès d'un fournisseur. Donc cette opération donne naissance à deux flux de même valeur. On ressource le flux dans l'origine et dans l'entreprise, et on emploie le flux dans la destination et dans l'entreprise. Donc la destination et dans l'entreprise, c'est la marchandise. On va recevoir la marchandise. La destination, c'est dans l'entreprise. L'origine est dans l'entreprise. C'est les ressources, c'est le moyen de paiement, c'est le chèque ou l'espèce. Pour cela, il est lieu de retenir qu'un compte est crédité s'il s'agit d'une ressource, et débité s'il s'agit d'un emploi. Le compte schématique. C'est un schéma en forme T qui regroupe toutes les opérations de même nature. Par exemple, le compte schématique des ventes. 71, 11, c'est un schéma en forme T, débit et crédit, et qui regroupe toutes les opérations durant l'exercice, durant les 12 mois, toutes les opérations qui sont liées à la nature de l'opération. Le grand livre, c'est un document qui réunit l'ensemble des comptes utilisés par l'entreprise. Donc si on regroupe les comptes schématiques, ils vont nous donner le grand livre. Donc le grand livre, c'est un regroupement des comptes schématiques. Le regroupement des comptes. C'est quoi l'opération de regroupement des comptes? Dans le grand livre de l'entreprise, exemple, on va expliquer ce point par un exemple. Dans le grand livre de l'entreprise Alpha, on trouve un fournisseur Y, 350 dirhams, un fournisseur X à 500 dirhams. Le dirigeant de l'entreprise et le chef de l'entreprise considèrent qu'un compte fournisseur général est largement suffisant. Donc, le dirigeant il considère que un seul compte de fournisseur est largement suffisant. Il n'a plus besoin du détail. Donc, ici, on va prendre fournisseur Y à 350. Et le fournisseur X à 500 dirhams. Et voilà le fournisseur. Donc on va solder les deux comptes
compte fournisseur est toujours crédité, donc on va le débiter pour le soldé. L'autre, on va le débiter de la même manière, on va le débiter et on va créditer le compte fournisseur général 350 et avec 500. Donc on aura juste un seul compte schématique. Éclatement d'un compte. L'éclatement d'un compte, c'est presque le contraire de regroupement des comptes. Donc, exemple, dans le grand livre de l'entreprise Alpha, on trouve le compte d'immobilisation corporelle à 156 200 dirhams. C'est le compte général des immobilisations. Le chef de l'entreprise considère que l'information fournie par ce compte n'est pas claire, n'est pas assez claire. Aussi décide de détailler ce compte. Donc le chef d'entreprise décide de détailler le compte immobilisation corporelle pour faire apparaître les types des immobilisations au sein de l'entreprise. Le compte général, c'est celui-là. On va créditer avec matériel de transport 156 200 dirhams contient deux matériels de transport avec une valeur de 100 000 et un matériel outillage avec une valeur de 56 200. Donc on va créditer le compte général des immobilisations corporelles par 100 000 et 56 000 et on va débiter le compte matériel de transport avec sa valeur et le matériel outillage avec sa valeur. Donc on est parti depuis le compte des immobilisations corporelles générales jusqu'à le détail. On a détaillé le compte pour avoir plus d'informations. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'éclatement d'un compte. La partie double, le principe de la partie double. Passons maintenant au principe de la partie double. Le compte débité correspond à un ou plusieurs comptes crédités pour le même montant ou inversement. Cela traduit l'égalité entre emploi égale ressources. Donc on doit avoir toujours l'égalité entre le débit et le crédit, entre l'emploi et les ressources. Passons maintenant au journal. Le journal, c'est un document destiné à enregistrer le jour au jour les opérations réalisées par l'entreprise. Le journal donne l'accès à un enregistrement chronologique et à des recherches faciles. Donc, le journal, c'est un document qu'on utilise quotidiennement, le jour au jour. Il permet d'enregistrer les opérations par exemple, les opérations d'achat, les opérations de vente que l'entreprise effectue chaque jour. Donc, il enregistre ces opérations dans le journal. La balance. La balance est un document comptable qui récapitule l'ensemble des comptes du grand livre sans exclure les comptes soldés. Les comptes soldés, c'est 0,0. Par exemple, le fournisseur il nous a payé sa dette, donc on aura un solde 0 pour le fournisseur concerné. Donc c'est un document comptable qui regroupe ou récapitule l'ensemble des comptes du grand livre sans exclure les comptes soldés. Les comptes sont classés selon l'ordre des plans comptables. Les comptes sont classés selon l'ordre des plans comptables marocains. La balance utilisée par les comptables dans le domaine professionnel, la balance utilisée par les comptables est appelée la balance cumulée. Elle cumule toutes les opérations depuis le début de l'exercice. La balance cumulée. La balance est un moyen de contrôle des enregistrements
elle est juste lorsque, donc la condition pour qu'il soit là, pour qu'elle soit la balance juste, donc c'est lorsque le total débit égale total crédit, ou le total solde débiteur égale total solde créditeur. Bon. La seule condition, si vous voulez vérifier que votre balance est juste et correcte, donc vous devez avoir un équilibre égalité entre le débit et le crédit, et le solde débiteur avec le solde créditeur.